je pense que nous pouvons commencer. Franck, je te passe la parole pour commencer avec un mot de prière, s'il te plaît. D'accord, prions. Père Céleste, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est au nom de ton Fils Jésus que nous sommes ici rassemblés. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te remercions de nous avoir rassemblés aujourd'hui. Seigneur, c'est une grâce. Seigneur, avant toute chose, nous te demandons pardon pour nos fautes, en parole, en pensée et en acte. Seigneur, pardon nos fautes par omission. Seigneur, en ce jour nouveau que tu nous as donné de voir, nous allons partager autour de ton évangile, ta parole de vérité. Seigneur, fais qu'elle nous édifie davantage, fais qu'elle guérisse, Seigneur, les âmes malades, les corps affligés et les esprits, Seigneur, courbés. Seigneur, tu es au milieu de nous pour nous donner plein de bénédictions, pour nous raviver, pour nous revigorifier, pour nous relever, Seigneur, pour nous mener vers le ciel, car nous t'attendons fermement quand tu viendras nous chercher. Seigneur, nous remettons ce moment entre tes mains et que tu le conduis selon ton Esprit Saint. Éternel Dieu, nous te remercions déjà d'avance pour les yeux que tu vas ouvrir, pour les blessures que tu vas guérir et pour la force que tu vas donner. Seigneur, mets tes paroles sous les lèvres de ton serviteur et Seigneur, que ton nom soit glorifié au milieu de nous. Que ton nom soit glorifié, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. 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 Mes frères, tournons nos Bibles dans... Amen. Amen, amen. Tournons nos Bibles dans Actes chapitre 2, verset 42. La dernière réunion qu'on a eue, je parlais de ce passage. On va le décortiquer. Les principes bibliques d'une très bonne communion, les principes bibliques d'une bonne communion, parce que le but, c'est que nous développions une communion parfaite. Et je commence par ce témoignage. Cette église que vous formez à Paris a eu toutes sortes de tremblements de terre depuis 2014, des secousses, des cyclones, des tsunamis, spirituellement parlant, des ouragans, mais elle est ferme. Elle est ferme parce que la flamme de Dieu continue à brûler par son Saint-Esprit. La source d'eau vive n'a pas tari. Donc, tout le monde dit, je vais partager quelque chose de tellement merveilleux. J'avais parlé de cela. On ne va pas mettre long aujourd'hui. 1 heure environ. On va partager cette parole et remettre les choses sur pied. Guérir nos émotions, guérir nos cœurs. Guérir nos émotions. Quand on enlève une épine de la chair, ça fait mal. Quand on arrache une dent carriée, surtout sans anesthésie, ça fait mal. Et même s'il y a l'anesthésie, quand l'effet de l'anesthésie finit, il y a la douleur, n'est-ce pas? Sauf si vous prenez Doliprane. Je ne sais pas si Doliprane existe toujours. Un calmant. Alors, ce que je veux dire, c'est que nous sommes ensemble, mes frères et sœurs, dans ce chemin vers le royaume de Dieu. Nous sommes ensemble. Et dans ce chemin dans le royaume de Dieu, il y a les hauts et les bas. Même dans une famille chrétienne, il y a des personnes avec qui, je vais dire une famille physique, non pas chrétienne, une famille physique. Il y a des fois, les frères et sœurs ne s'entendent pas. Ils peuvent mettre 2 ans, 3 ans sans se parler. Ils finiront par se parler. Ça, c'est dans le monde.
Est-ce que vous savez que la relation en Christ est plus grande que la relation charnelle? Plus grande pourquoi? Qu'est-ce qui est plus grand entre la chair, le sang et l'esprit? Mettons ces trois choses ensemble. La chair et le sang, c'est d'un côté. L'esprit, qu'est-ce qui est plus grand? Ce n'est même pas une question qui a lieu d'être, n'est-ce pas, bien aimés frères et sœurs? C'est l'esprit qui est plus grand. Notre relation dans la chair, je peux voir Cyril, j'ai plus d'affection avec Cyril que Joseph, mon frère aîné, qui n'est pas chrétien. Ça fait combien je n'ai pas parlé avec Joseph? Peut-être 20 ans. Même père, ma mère. Même père, ma mère, ça fait 20 ans. Oui, environ. 20 ans, environ 20 ans, oui, que je n'ai même pas parlé avec mon grand frère, même père, ma mère. J'ai plus d'affection pour Cyril que mon grand frère. J'ai plus d'affection pour Viviane, pour Blandine, pour vous tous, que mes frères et sœurs dans la chair. Est-ce que vous comprenez? C'est un principe qu'on doit comprendre. La communion fraternelle est tellement importante. Alors, tournons la Bible et j'aimerais vraiment que nos émotions guérissent. Il y a certains parmi nous qui transportent, qui... Je ne sais pas comment dire... bon, oui, je pense que le mot c'est transporter. Ces afflictions, ces douleurs, fermez vos micros s'il vous plaît, sauf si vous voulez prendre la parole plus tard. Donc, il y a certains parmi nous qui ont ces afflictions, ces blessures. Ma prière, c'est que ces blessures guérissent et qu'on devienne les meilleures personnes. Il y a encore des choses qui sont encore présentes en nous. L'animosité, la médisance, surtout dans cette assemblée. Je ne m'aimerais pas pointer du doigt. Ma prière, c'est que vous ne sentiez pas que vous êtes indexé particulièrement. Non. Ce n'est pas un enseignement dirigé contre quiconque, contre quelqu'un individuellement. C'est un enseignement pour nous amener à être meilleurs. Meilleurs. Aucun de nous. Je n'ai pas dit aucun de vous. Je dis aucun de nous. Je reprends. Pas aucun de vous. Je n'ai pas dit aucun de vous. Je dis aucun de nous. Donc, aucun de nous, assemblés ici, n'est encore arrivé au standard de perfection que Jésus-Christ demande. C'est une perfection qu'on doit avoir jour après jour, en se réunissant. Et je rends grâce à Dieu de ce que, malgré cette tempête, nous sommes réunis tous ensemble. Nous sommes réunis tous ensemble. Et Dieu soit loué pour cela. Recherchez la communion fraternelle plus que toute autre chose. Recherchez la communion fraternelle plus que toute autre chose. Soyez celui qui fait le premier pas. Même quand vous voyez que la personne en face ne veut pas la communion fraternelle. Soyez celui qui fait le premier pas. Donc, j'avais annoncé un verset. Analysons ce verset rapidement. Et Actes chapitre 2, verset 42, et vous voyez tout le contexte, comment puissamment ils ont été convertis le jour de la Pentecôte. Ils ont reçu puissamment la puissance du Saint-Esprit et comment l'Église se bâtissait. Et ça, c'est les principes de la parole de Dieu que nous lisons. Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et dans le contexte, Jean-Pierre était en train de prêcher le jour de la Pentecôte. Alors ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ combien? 3000 âmes. 3000 âmes. Waouh! 3000 âmes. C'est beaucoup. C'est immense, 3000 âmes. Est-ce qu'ils ont construit un temple? Non. Ils n'ont pas construit le temple. Est-ce qu'ils ont construit une cathédrale? Absolument pas. Il y a des gens qui disent, c'est une parenthèse que j'ouvre, ce n'est pas pour vous. C'est peut-être pour quelqu'un qui pourra suivre cet enseignement plus tard, que nous ne baptisons plus les temples dans lesquels les croyants se réunissent. 3000 âmes. Est-ce qu'ils ont bâti les temples? Pas du tout. Alors, qu'est-ce que nous découvrons?
au verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Analysons le verset 42. Il faisait quoi? Il persévérait. Soulignez persévérer. La persévérance doit être ce qui nous caractérise. Ne nous décourageons pas. Ne soyons pas celui qui est prompt à se décourager. Je vous fais un témoignage. Et c'est avec un large sourire que je fais ce témoignage. Je prépare l'émission d'hier. Très grande émission. C'est une émission que nous avons faite au pied levé. Qu'est-ce que c'est au pied levé? Sur le champ, quelques éléments que vous avez vus hier, pour ceux qui n'ont pas suivi cette émission hier, elle est édifiante. Envoyez-la à cette personne que vous connaissez. Viviane, Cyril, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, Micheline. Envoyez, on a exposé cet abominable faux pasteur qui ne se cache même plus, qui montre à ses fidèles son serpent, ses sirènes, il ne se cache plus. Alors, j'ai préparé cette émission et elle a été faite au pied levé. En moins de 24 heures, l'émission a été montée. Et le témoignage d'abord, c'est que ce genre d'émission, il faut monter ça pendant une semaine. Mais en quelques heures, ça a été monté et j'ai pu tout simplement faire cette émission hier pour dénoncer ce faux pasteur. Mais là, ce n'est pas le témoignage. Je donne le témoignage qui vous montre la persévérance. Mes frères et sœurs, je ne me lance pas des fleurs. Ne pensez pas un instant que je suis en train de me vanter, loin de là. Et si vous pensez que je me vante, après moi, dit Georges, je pense que là, tu t'es vanté. Et nous ne devons pas nous vanter. La gloire pas à Georges, la gloire à Dieu. Parce que même cette persévérance, quand nous avons le désir de persévérer, Dieu nous amène à persévérer. Alors, j'étais tellement réjoui dans le cœur. J'ai reçu cette parole comme un encouragement. Donc, cette sœur, j'ai prié avec son frère il y a 11 ans ou 12 ans. Nous avions une ligne de prière par Skype. Nous avons prié 2 ans par Skype, jour après jour pendant 2 ans. Dieu m'est témoin, jour après jour pendant 2 ans. Tous les jours, 2 ans. Alors, il y avait ce bien-aimé frère, Alain Onana, avec qui nous prions. Et en ce temps, il avait toujours besoin de sa sœur. Il avait le besoin de sa sœur, il disait, frère, il y a notre sœur qui nous cause l'affliction dans toute la famille. Une sœur qui nous cause l'affliction. Vraiment, prions pour elle. Elle a des problèmes spirituels. D'aucuns penseraient qu'elle est folle. Elle fume. Elle a une vie de mondanité, le genre de boîte de nuit, cabaret. Elle fume. Elle vit une vie mondaine, vraiment comme les gens du monde, une vie de prostitution. Prions pour elle. À un moment, elle perd la tête. Et imaginez quoi? Ça, c'est en 2010 ou 2011. Bien samedi, je reçois un appel. Le numéro masqué. Généralement, je ne prends pas les numéros masqués. Ce n'est pas la première fois que j'en reçois. Il y a des gens qui ne veulent pas révéler leur identité quand ils m'appellent. Et je ne réponds pas. Mais j'ai été inspiré de répondre. Je réponds. Elle dit, je suis un tel. Peut-être vous ne me connaissez pas. Il y a 10 ans, mon frère priait avec vous. Et mon frère me parlait de vous. Je ne voulais même pas entendre parler de toi et de ce que tu dis, etc. Et j'étais vraiment énervé. Mais mon frère me prenait pour une folle. Je menais ma vie. Il insistait, je refusais. Et je ne voulais faire aucun cas de toi. Jusqu'au jour où, des années après, je suis tombé sur tes enseignements. Je dis, ah tiens, ça c'est le monsieur dont mon frère parlait. Elle a commencé à me suivre. La petite histoire, sa vie a été transformée. Et pourquoi elle m'appelait? Elle a suivi quelque part où je me lamentais. Où je me disais, est-ce que vraiment cet évangile que je prêche, est-ce qu'il porte du fruit? Est-ce que ça vaut la peine? Plus j'enseigne, plus je dénonce, plus les gens s'enfoncent encore dans le péché, plus les gens s'enfoncent encore dans l'égarement. Elle m'appelle pour dire que Georges, et il se trouve que nous parlons la même langue du Cameroun. Il se trouve que nous parlons la même langue du Cameroun. Et en passant en 2011, je crois, les mamans étaient connectées à une réunion.
La maman dit en langue camerounaise, mon fils, ça c'est dans quelle voie encore tu m'apportes là? J'espère que ce n'est pas encore une autre voie de secte dans laquelle tu m'amènes. Elle parle en langue camerounaise. Elle dit, j'espère que ce n'est pas une secte dans laquelle. Elle dit, maman, j'entends ce que tu dis. Oh! Elle dit, maman, j'entends ce que tu dis. Et quand la sœur m'appelle hier, elle me dit, jusqu'aujourd'hui, ma mère et moi, on n'a pas oublié cette séquence. Et quand on pense à ça, on rit. On rit. Quand elle parlait, elle disait, mais j'espère que ce n'est pas une secte encore, ça c'est une voie de satanisme dans laquelle je m'a dit, maman, je comprends ce que tu dis. Elle a, donc jusqu'aujourd'hui, donc ça c'est une parenthèse. Et elle me dit, la raison pour laquelle je t'appelle, c'est pour t'encourager. Peut-être tu ne vois pas le fruit du travail, mais nous sommes nombreux dont les vies sont changées. Nous sommes nombreux dont les vies sont changées, nous sommes brisés, nous sommes nombreux. Sois encouragé. Je vous assure que j'ai senti comment Dieu, par elle, me fortifiait. Et quand je vois que l'émission d'hier s'est bien passée sans problème technique, j'ai dit, Seigneur, tu me fortifies. Le Seigneur avait besoin d'être fortifié, de me fortifier. Et pourquoi je prends ce témoignage? Regardez la persévérance. Si j'avais abandonné, elle serait partie plus tard ouvrir la chaîne de télévision. Moi, voici, je suis maintenant Georges, le grand motivateur pour décoller le facteur multiplicateur des finances. Le grand motivational speaker. Regardez, donc, la persévérance est bonne. Voilà pourquoi j'ai donné ce témoignage. Et quand je reçois dans ce témoignage de Lydie, elle a abandonné la cigarette. Elle a les faux cheveux, pantalons, habits serrés. Le contraire. Et laissez-moi vous dire que nous prions pour elle. Nous prions pour elle. Quand Allah on en a élevé le sujet de sa sœur, on prie, on prie, on prie, on prie. Et aujourd'hui, c'est le fruit de la prière. Il peut arriver que tu pries pour ta fille qui ne s'est pas encore convertie. Il peut arriver que Cyril, tu pries pour ta femme qui n'est pas encore convertie. Continue, ne te décourage pas. Il peut arriver que Blandine, tu pries pour tes enfants ou tes nièces qui ne sont pas convertis. Ne te décourage pas. Il persévérait. Regardez comment le mot persévérer m'amène à ouvrir une parenthèse pour vous donner mon témoignage, comment la persévérance a eu l'impact dans la vie de quelqu'un. La persévérance. Voilà. La persévérance. Donc le mot c'est quoi? Il persévérait. Donc le Seigneur aujourd'hui voudrait que nous persévérions. Je vous fais un témoignage. J'avais prévu un autre enseignement. Ce n'est pas cet enseignement que je vous donne ce matin. Ce n'est pas cet enseignement. J'avais prévu un enseignement sur la base de 1 Corinthiens. J'avais prévu un enseignement sur la base de Hébreux chapitre 5, verset 12 et 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 1 et suivant, verset 2 et suivant. Allez lire cela pour savoir de quoi je voulais parler. Je reprends que j'avais prévu un enseignement ce matin sur la base de Hébreux, notez bien Hébreux chapitre 5, verset 12 et suivant, ainsi que sur la base de 1 Corinthiens chapitre 3, verset 2 et suivant. Vous allez comprendre de quoi cet enseignement devait parler. Mais le Seigneur dit non, je vous encourage mes enfants à persévérer. Donc c'est un enseignement, une exhortation de persévérance. Chers sœurs, ne vous découragez pas. Persévérez dans le bien. Persévérez dans ce qui est bien. Qu'on n'entende plus les mauvaises choses parmi nous. Les querelles, les médisances, les colportages, parler dans le dos des gens. Si vous n'avez pas quelque chose de bien à dire sur quelqu'un, fermez votre bouche. Si vous avez quelque chose à dire de bien sur quelqu'un, d'accord. Quand vous parlez de quelqu'un qui est absent, ouvrez la bouche et parlez pour que la personne, pour que ce soit une édification. Ça veut dire que si je parle d'Aimé à Edmond ou à Blandine, Aimé n'est pas là, c'est pour dire comment Aimé, c'est une merveilleuse sœur. Elle me bénit. C'est un exemple que nous devons suivre. Voilà la seule manière par laquelle nous devons parler de quelqu'un quand la personne n'est pas là. En bien. Mais si nous voulons parler de la personne
en mal? Non. C'est la calomnie, c'est la médisance. S'il y a un reproche, ne passez pas par derrière faire un reproche. Parlez ouvertement, publiquement. Je ne suis pas en train d'indexer qui que ce soit. Nous voulons tourner la page. Philippiens chapitre 13, chapitre 3, verset 13. C'est le verset que j'ai partagé avec Kojo ce matin. En passant, il devait se réunir ce matin. Il n'a pas. Je lui ai envoyé le lien, il n'a pas vu le lien. Il pensait qu'il n'avait pas envoyé. Donc, je lui ai dit, bon, c'est pas grave, nous me concentrer sur cette réunion. On pourra continuer demain. Mais je lui ai partagé ce passage. On s'est échangé des messages vocaux. Très bénissant. Je lui ai dit, mon frère, le chapitre que nous devons mettre en application pendant les semaines qui vont suivre, le verset, le chapitre, Philippiens chapitre 3, verset 13. Oublions ce qu'il y a en arrière. Oh, sœur, oh, frère. Philippiens chapitre 13, chapitre 3, il n'y a pas de chapitre 13 de Philippiens, plutôt le chapitre 3, verset 13. Oublions ce qu'il y a en arrière et me portant vers ce qu'il y a en avant. Voilà ce que nous devons faire. Oublions ce qu'il y a en arrière. Oublions ce qu'il y a en arrière. Tournons la page. Tel a menti sur moi. Tel m'a affligé, tel m'a indexé. Et vous, mes frères, un des principes pour accéder à ce ministère, ma prière, Cyril, Franck, et on aura des réunions d'ailleurs de plus en plus, c'est que cette persévérance porte des fruits et que les dons que Dieu a prévus pour vous, les dons de ministère se manifestent et que vous les exerciez pleinement. Mais une chose que nous devons comprendre avant de manifester les dons, c'est que ayons un cœur d'enfant, un cœur qui oublie, un cœur qui pardonne, un cœur d'enfant, un cœur qui pardonne. Alors, revoyons la persévérance. Donc, verset 42, il persévérait. Il persévérait dans quoi? Dans le mensonge, c'est ça? Dans les médisances, dans les querelles. Beaucoup d'assemblées chrétiennes, malheureusement, sont dans la persévérance dans les choses négatives. Réunion après réunion, quelle réunion, on règle tel problème. Un mois encore, on règle un autre problème. Tel mois encore, non. Nous ne persévérons pas dans les choses négatives. Nous persévérons dans ce qui nous édifie, dans ce qui nous bénit. C'est ça la persévérance, soyez encouragés. On a besoin d'être encouragés. C'est ça l'encouragement que je peux vous donner ce matin. Que Dieu guérisse nos émotions. Beaucoup ont été affligés. Je vous ai, de manière directe ou indirecte, exposé comment j'étais affligé par certaines sœurs, par certains frères. Même si je ne suis plus en contact avec ces frères, c'est par sagesse et par prudence. Mais je vous révèle une chose. L'animosité qui est dans mon cœur vis-à-vis de ces frères ou sœurs, elle n'est plus dans mon cœur. Parce que je n'aimerais pas emprisonner quelqu'un dans mon cœur. J'aimerais libérer mon cœur. Et prier même pour ces personnes. Prier pour ces personnes. Parce que si, mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Parce que les gens vont se dire, mais Georges, tu dis que tu as pardonné à tel frère, tu dis que tu n'as pas l'animosité, mais pourquoi tu ne reviens pas avec tel ou tel frère? Je vais vous dire quoi? J'applique la parole de Dieu. Parce que la Bible dit quoi? Si quelqu'un n'obéit pas à cet évangile, imaginez-vous qu'un frère croit que Jésus-Christ a même qu'à son propre père, son propre fils. Ou alors un frère croit qu'on peut toujours prier Marie. Nous ne pouvons pas prier ensemble. Mais je ne regarde pas ce frère comme un ennemi. Est-ce que vous voyez la différence? Et les frères avec qui j'ai eu des problèmes, les sœurs avec qui j'ai eu des problèmes, si nous ne pouvons pas revenir ensemble, c'est uniquement pour un problème de doctrine. Mais je ne regarde pas les personnes comme des frères. À supposer que je n'ai pas un problème de doctrine avec Kojo. Nous avons la même doctrine. Pourquoi je serais l'ennemi de Kojo? Mais si telle soeur, tel frère, avec qui on a eu des problèmes, donc comprenez que ce n'est pas un problème, une situation d'animosité qui peut amener les frères à se séparer.
que ce soit la doctrine. Et c'est pour ça qu'il dit quoi? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres. Et l'enseignement des apôtres est où? Dans la Bible. Donc si quelqu'un s'écarte de l'enseignement des apôtres, même l'apôtre Paul a dit en Galates chapitre 1, Galates chapitre 1, il dit quoi? N'y allez pas, j'ouvre une parenthèse, notez seulement pour vous qui prenez d'autres. L'apôtre Paul ouvre une parenthèse. Enfin, nous ouvrons une parenthèse avec l'apôtre Paul, ce n'est pas lui qui ouvre une parenthèse, c'est nous qui ouvrons une parenthèse pour cet enseignement. Il dit quoi? Verset 8. Galates chapitre 1, verset 8, c'est une parenthèse. L'apôtre Paul parle aux Galates en disant ceci. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un évangile, que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce notre évangile, que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Jésus-Christ. Et je rends grâce à Dieu de ce que il y a quelques-uns parmi vous, je ne sais pas les noms, qui ont pris la décision de quitter cette assemblée définitivement, après tout ce qu'on a vécu. Mais je rends grâce à Dieu de ce que ce matin, en voyant telle ou telle personne, je suis dans la joie. Pourquoi? Ça veut dire que la décision de partir n'était pas inspirée de Dieu. Satan voulait que vous partiez, que vous quittiez les frères ou les sœurs. La seule chose qui peut faire qu'un frère et une sœur ne soient pas ensemble, c'est la doctrine. Je répète encore, Dieu m'est témoin. Même les frères ici à Houston, sœurs à Houston, si nous revenons dans la même doctrine, vous allez nous voir ensemble à nouveau. Il n'y a pas autre chose. Je peux oublier les insultes. Je peux oublier les meurtres, la haine, la jalousie. Je peux oublier. Est-ce que vous comprenez pourquoi pendant des années, j'ai toléré la communion avec de telles personnes? Parce que je pensais que nous étions dans la même doctrine. Mais une fois que je me rends compte qu'il y a des personnes, après les années, reviennent, disent non, Georges, j'étais avec toi peut-être pour te faire plaisir, mais honnêtement, du fond de mon cœur, voilà ce que je crois. Voilà ce que je pense. Et je préfère ces personnes, il faut être honnête. Parce que les personnes, pour te faire plaisir, ne vont pas te révéler ses convictions doctrinales. Je ne sais pas si vous avez eu ce cas. Vous êtes avec un frère ou une sœur, la personne joue avec toi comme une anguille ou un serpent. La personne, comme une silure, la personne est glissante. Et plus tard, la personne dit non. Et il y a eu des cas, il y a une sœur qui était tellement merveilleuse, Jésus qui t'aimait. Pendant des années, je crois qu'elle a travaillé avec nous 2 ans. Elle était dès la régie, elle faisait un très bon travail techniquement parlant. Mais un jour, elle me dit, Georges, honnêtement, je l'ai confronté sur quelque chose. Je remarque qu'il y a une apparence qu'elle avait publiquement lors d'une cérémonie familiale Zoom. Elle était habillée avec des boucles, etc. Et je la confronte. Je dis, mais ça, n'est-ce pas dans la définition de l'hypocrisie? Nous sommes derrière, parce que moi j'enseigne, toi tu es dans la technique. En tant que membre de Jésus-Christ TV, c'est comme si tu enseignais aussi, parce que quand tu diriges une émission, et comme on dirait que c'est dans le monde, on dirait que c'était la directrice de production. La directrice de production, donc, tout ce qui est projeté, c'est elle qui est derrière. Après, tu dis non. Maintenant, les gens te voient, n'est-ce pas l'hypocrisie? Elle m'avoue, il me dit, en fait, je peux te dire la vérité, depuis longtemps, je ne croyais pas vraiment à cet évangile de que les bijoux faisaient ceci, les habits, l'apparence extérieure, etc. Je dis, ah, est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez dit ça par le passé? Non. Il y a des choses que je vais vous révéler si c'est utile petit à petit pour que vous compreniez que je ne peux pas me séparer. C'est-à-dire que si un frère me fait du mal, je vais pardonner. Sauf si, parce que Dieu nous protège. Dieu nous protège. Même manger à supposer qu'un frère, un faux frère,
possédé par Satan, veut t'empoisonner ou te tuer, Dieu va te protéger. Combien de fois Dieu nous a protégés comme foi témoin? On a ouvert carrément la porte à une seule en Christ dans notre maison. Et elle avait pour dessein de nous tuer carrément. De nous tuer. Dieu nous a montré cela, on a exposé. Un démon s'est même manifesté pendant que je la confrontais en elle. Et quand elle part de notre maison, c'est moi qui l'ai mise à la porte après l'avoir confrontée, après l'avoir mis en dessin et on ne savait pas quel était son vrai nom. On a appris que le nom qu'elle nous avait donné, Patricia, n'était pas son nom à elle. Donc elle avait même un autre nom pendant 2 ou 3 mois. Et quand elle part de notre maison, elle va à Washington. Quelqu'un lui ouvre, elle était comme une sans-abri ici aux États-Unis, homeless, sans-abri. Et quand elle arrive à Washington, la personne qui lui ouvre la porte, quelqu'un m'appelle anonymement, me dit, la personne, vous avez hébergé une certaine personne à Houston, tant, n'est-ce pas? Oui, voilà ce qu'on vous annonce. On ne sait pas où elle est ici. Elle est recherchée parce que il y a quelqu'un qui lui a ouvert la porte pour l'héberger. Et après une semaine, quand on lui a ouvert la porte, la personne est morte sur son lit. Et elle a disparu comme ça, on ne sait pas où elle est, dans la nature. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs, de quoi nous parlons? Donc, c'est pour vous dire que Dieu nous protège. Même si un frère nous fait du mal, il ne pourra pas si ce n'est pas le temps de Dieu. Si Dieu ne permet pas. Donc, je vous dis, la seule chose, mes frères et sœurs, je n'aimerais pas ouvrir les blessures, c'est pour nous enseigner, pour dire que la seule chose qui peut faire que nous nous séparons d'un frère ou une sœur, c'est la doctrine. C'est-à-dire que si c'est le problème d'animosité, ok, je peux supporter. Si un frère a l'habitude de mal parler de moi dans le dos, me poigner dans le dos, je peux supporter. L'amour couvre les fautes. Mais si c'est la doctrine que non, moi je pense qu'on peut se marier, divorcer, se remarier, je dis non, frère, on n'a rien à faire ensemble. Et voilà une précision que je voulais faire pour vous que vous compreniez. Parce que quand on dit que tel et tel, parce que les gens vont me dire, mais Georges, il y a des personnes avec qui tu n'étais plus ensemble, parce qu'il y a eu ceci, il y a eu cela, pourquoi tu ne retournes pas avec ces personnes? La raison est la principale, Dieu m'en est témoin, c'est la doctrine. Donc si tu me dis aujourd'hui que tu as compris que l'anniversaire, c'est peut-être l'anniversaire, parce que nous avons les enfants. Et avec les enfants que nous avons, quel enfant, tu donnes cette éducation biblique, et l'enfant le week-end va chez son tonton ou sa tantine, s'amuser avec les enfants. Là-bas, il y a une autre éducation biblique. Est-ce que vous voyez encore? Est-ce que vous voyez comment ça peut être, les petits choses, ça peut être dangereux? C'est pour ça qu'il est nécessaire, surtout nous qui avons les enfants, de s'assurer qu'un frère ou une sœur en Christ ne détruit pas, je vais dire un frère entre guillemets, sur la classe de guillemets, ne détruit pas l'éducation biblique authentique qu'on donne à nos enfants. Donc tu montres à tes enfants que la musique mondaine n'est pas bonne. Le week-end, ton enfant va passer, tes enfants vont le week-end chez la sœur ou le frère en Christ. Il y a des personnes mondaines qui sont venues, elles se mettent à danser les musiques du monde. Et ton enfant est scandalisé. On dit non, tu vois, ton père exagère un peu, ce n'est pas aussi mauvais que ça. C'est les exemples, c'est dangereux. C'est les exemples que je prends. Je ne dis pas que c'est forcément arrivé, non, c'est les exemples que je prends pour vous montrer que c'est tellement mauvais. Donc, il persévérait dans la communion fraternelle. Mais avant la communion fraternelle, nous retournons à chapitre 2. L'enseignement des apôtres entre la communion. Est-ce que vous comprenez le rapport entre l'enseignement et la communion? Conclusion, pas de communion entre deux frères ou deux sœurs, entre un frère et une sœur, si ce n'est pas le même enseignement des apôtres. Sinon, c'est l'écuménisme. Certains parmi nous dénoncent l'écuménisme, n'est-ce pas? Le pape Jean-Paul II, je ne sais pas, non, c'est le pape François, peu importe le nom qu'il se donne, en passant, ce n'est même pas le vrai nom. Donc, même si on me trompe, ce n'est même pas un lapsus, ce n'est pas le vrai nom. Ils ont leurs noms originaux. Donc, pape tel. Tu le vois avec le bouddhiste, c'est OK. On a monté l'émission de Sanogo hier, l'écuménisme dans l'église, où le pasteur vous envoûte avec les sirènes du bouddhisme ou de l'hindouisme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Même parmi nous là, il y a encore des écuménisés. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on veut plaire. Oh, je ne vais pas blesser la sœur, je ne vais pas blesser. Mon frère ne plaît pas à un homme. Donc, regardez la séquence.
Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et ma compréhension de ce verset 42, frère, c'est que l'ordre est important. Ce qui est important vient avant. Et ce qui est important venant avant, ce qui précède rend possible ce qui suit. C'est une relation de cause à effet, mais de manière très positive. C'est-à-dire ce qui vient avant est la conclusion, la conclusion logique de ce qui suit. Relation de cause à effet. Parce qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, ils pouvaient avoir la communion entre eux. Ne soyons pas ce que Paul décrit, s'agissant des femmes, mais ce n'est pas seulement les femmes, même les hommes, apprenant toujours, mais n'arrivant pas à la connaissance de la vérité. Il y a des sœurs ou des frères, ils ont des blocs d'enseignement. Ils ont des blocs pleins. Mais quand tu vois sa vie, zéro application. Zéro application, ils ont des blocs notes, ils prennent les notes. Ils prennent les notes, ils copient. Ils prennent les enseignements, ils sont assidus. Apprenant toujours, mais n'arrivant jamais à la connaissance de la vérité. Voilà ce qui se passe. Donc nous devons arriver au point où notre assiduité, je reprends, notre assiduité à écouter les enseignements, à les noter, avoir des blocs notes, doit s'accompagner avec la transformation de notre vie. Parce qu'on est assidu, toutes les émissions, on est là, tous les enseignements, les réunions, on est là. Mais on a toujours la rancœur dans le cœur, l'animosité dans le cœur, la lourdeur à pardonner. N'ayons personne dans notre cœur. Persévérons dans cela, c'est un encouragement. Je ne vous assomme pas les critiques, mes frères et sœurs, c'est un message d'amour. Puissiez-vous comprendre que c'est par amour que j'insiste sur ces choses. Je ne pointe pas quelqu'un individuellement. Changeons nos cœurs, circoncisons nos cœurs, transformons nos cœurs. Donc, regardez la relation de cause à effet. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Persévérer. En fait, ils persévéraient dans plusieurs choses. Le mot persévérer, c'est pour tout ce qui suit. Enseignement des apôtres, persévérance. Communion fraternelle, persévérance. Fraction de pain, persévérance. Prière, persévérance. Donc, ils persévéraient dans toutes ces choses. Mais voyons la priorité. Pas de communion fraternelle sans enseignement authentique. On est en communion, je peux dire que je suis en communion avec Cyril. Parce que nous croyons la parole de Dieu telle qu'elle nous a été apportée par le Seigneur Jésus-Christ, par les apôtres et les prophètes dans l'Ancien Temps et par les disciples de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Et nous voulons persévérer ensemble, que nous sommes en communion. Toi, tu crois A. L'autre croit le contraire de A. Vous ne persévérez pas. Comme il y a quelqu'un qui a fait un commentaire, c'est Confort qui m'en parlait, je ne sais pas si c'est un commentaire ou un message qu'elle a envoyé, en disant qu'il faut aussi faire les enseignements sur le livre d'Enoch. Oh! Faire les enseignements sur quel livre d'Enoch? Le livre d'Enoch, c'est un livre satanique. C'est un livre qui satisfait la soif de l'homme pour les mystères. Un livre démoniaque. Des livres tels qu'on parle de l'évangile de Judas, l'évangile de Barnabé, l'évangile de Marie de Magdalène. On vous montre comment Marie de Magdalène a écrit aussi des livres. On vous montre comment les anges sont venus à monter la technologie aux hommes sur terre. Donc ces autoroutes, ces avions, ces voitures, ces prouesses technologiques, Internet, les ordinateurs, ce sont les anges qui sont venus montrer le livre de Noc. Ne soyez même pas séduits. Allez chercher le livre de Noc sur Internet. Ne soyez même pas séduits. Si vous avez été séduits, repentez-vous. Repentez-vous. Parce que c'est l'arbre de la connaissance du bien et quoi? Et du mal. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ça s'est passé avec Adam et Ève dans l'Éden. Aujourd'hui, il y a cet attrait, les mystères, la cabale juive, l'hindouisme qu'on introduit dans l'Église, la cabale juive, les mystères orientaux, les principes du nouvel âge, les principes vraiment de l'égyptologie. Ça fascine. Limitons-nous aux 106 livres de la Bible. Si quelqu'un vous amène notre livre, donc les livres de Maccabée, livre, je ne sais pas, la Bible Théo. Si vous avez la Bible Théo, je crois que c'est une Bible écuménisée.
déchirer ces Bibles brûlées-là. T-O-B. La scène où il y a le livre de Barnabas, livre de Maccabée, livre, non. Non, 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 non. On se limite, chapitre, de Genèse chapitre 1, verset 1, à Apocalypse chapitre 22, verset 21. Un point, un trait. Donc, c'est ça la communion. Donc, il persévérait. Et s'il y a une chose que j'apprécie pour vous, Église de Paris, vous persévérez dans les enseignements tels que la Bible nous les apporte. Vous persévérez. Mais là où ça clash, où ça cloche encore, ça ne conduit pas encore ce qui, la première relation de cause à effet, la communion fraternelle. Si vous persévérez dans les enseignements, mais il n'y a pas la communion fraternelle, ces enseignements sont lettres mortes dans vos vies. Ces enseignements ne produisent rien dans vos vies. Ces enseignements vous laissent stériles. Il n'y a aucune vie. C'est les lettres mortes. Ces lettres doivent être mortes dans nos intelligences ou dans nos vies. Les lettres doivent produire quelque chose. C'est-à-dire que je vois Viviane, je vois Blandine, je vois Franck. Un an après, il dit, waouh! Ce frère qui était irritable, cette sœur qui avait les nerfs à fleur de peau, ce frère qui était imbu de sa personne, quel brisement! Quel brisement! Et regardez ce qui se passe avec Moïse. Et j'ai tellement développé cela, mes frères, parce que ce qui détruit la communion fraternelle, c'est les égaux. On est irritable, on soupçonne. Non, mais la personne va parler, la personne ne m'a pas souri. La personne a dit bonjour à tout le monde, elle est passée devant moi, elle ne m'a pas dit bonjour. La personne, non, la personne ne dit pas bonjour, tu vas vers la sœur ou le frère, dis, oh sœur, comment? Bonjour, tu l'embrasses, tu dis, oh sœur, je suis là, tu vas sauter. Avec. Mais là, la personne ne m'a pas dit bonjour. Je suis là aussi, non, j'attends aussi, j'attends. Non. Et même chose entre mari et femme, c'est la même chose. Le mari te boude pour ceux qui sont mariés. Tu attends, qui veut faire le premier pas? Chacun attend qui veut faire le premier pas. Tu es là, tu attends. Non. Même dans les couples chrétiens, l'orgueil. Non, moi, avec tout ce qu'il m'a dit, non. Avec tout ce qu'elle m'a dit, non. C'est elle. Et vous les voyez, ils se guettent. Après une semaine, ils ne se parlent pas, ils se guettent. Qui va faire le premier pas? Le mari te manque, la femme te manque. Vous guettez, qui va faire le premier pas? Tu guettes. Tu vas voir comme cela. Même le cœur te dit non, va, entre dans la chambre, dis seulement bonjour. Tu vas. Après, tu dis non, barré, comme on dit au Gabon, barré. Non, barré. Ça, c'est quoi ça? Avec son orgueil là, qu'elle reste là-bas. Après, tu reviens encore. Mes frères et sœurs, voilà ce qui se passe. Même dans les couples chrétiens, Marie, non, l'orgueil. On attend que l'autre fasse le premier pas. Soyons celui qui fait le premier pas. Si vous faites le premier pas tous les jours, il n'y aura pas de problème. Ne pensez pas les choses. N'imaginez pas les choses. Une sœur, par exemple, il y a des personnes qui ne voient pas de loin. Il y a des personnes qui ne voient pas après 10 mètres, même après 5 mètres. La personne passe dans la rue, à la bouche du métro, passe à te voir. Oh, Cyril ne m'a pas dit bonjour. Il y a un problème avec Cyril. Toi aussi, tu es là. Et le dimanche prochain, tu regardes Cyril, tu passes. Il est même étonné. Pourquoi? Alors que tu ne sais pas que Cyril, peut-être que. Nous ne savons pas ce qui peut se passer. Peut-être le frère est en train de gêner. Est-ce que vous savez qu'il y a des jeûnes pour la parole? Tu dis que je vais faire 3 jours, je ne mange pas, je ne bois pas, je ne parle même pas. La seule personne à qui je parle, c'est avec Dieu. Je ne dis pas que c'est comme ça que vous devez forcément gêner. Je vais dire que ça dépend de tout un chacun. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de jeûne imposé qu'il ne faut pas parler. Non. Je précise pour que là, on ne comprenne pas mal. Il peut arriver que tu dises non. Pendant 3 jours, je vais vraiment m'isoler, je ne parle à personne. Seulement à Dieu. Ça, quand j'ouvre ma bouche pour dire bonjour, c'est pour parler à langue, pour parler à Dieu, ou pour chanter les cantiques. Il m'est arrivé de le faire.
Donc, je ne dis pas que c'est forcément Jésus, c'est forcément. Non, ça dépend de toi, ça dépend. Et je l'ai fait une fois. Je l'ai fait combien de fois dans ma vie depuis que je jeune? C'est une seule fois que je l'ai fait. Pendant 3 jours, 3 nuits sans manger, sans boire, sans parler. À un homme. Quelqu'un, moi, mon épouse, les enfants, c'est à Dieu et j'avertis. À supposer que la sœur vient à l'assemblée, il y a un problème qui la préoccupe, etc. Donc, il y a tellement de choses. Je peux multiplier les exemples à l'infini. Donc, ne faisons pas comme ces couples où chacun attend que l'autre fasse le premier pas. Chacun doit être celui qui va vers le frère, vers la sœur, avec joie, dit sœur, frère. Et c'est comme ça la communion fraternelle. Mais frère, je ne serai pas tellement long aujourd'hui. Alors, terminons le verset. Dans la communion fraternelle, donc l'enseignement des apôtres entraîne quoi? La communion fraternelle. L'enseignement des apôtres entraîne quoi? La communion fraternelle. Voilà, aussi simple que ça. Et quand ça entraîne la communion fraternelle, il y a maintenant fraction de pain. Les chrétiens ne peuvent plus manger ensemble parce qu'ils se soupçonnent. Tel peut empoisonner mon verre, tel peut mettre le chang dans ma nourriture. Je vais dire, Blandine connaît ce que, et Franck comprennent ce que dit par chang. Si vous n'êtes pas gabonais d'origine, ça veut dire le fétiche. Donc, tel ami, ce sera ma nourriture. Tel ami, tel risque m'empoisonner. Avec son gros cas de jalousie, là, il risque m'empoisonner. Tel risque faire ceci. C'est la preuve quoi? Il n'y a pas la communion fraternelle, n'est-ce pas? Quand il y a la communion fraternelle, il n'y aura pas de débat tel que est-ce qu'on doit manger, est-ce qu'on ne doit pas manger. Manger entre les frères, c'est important. Vous savez pourquoi c'est important? Parce que c'est au milieu du repas que se passe quoi? Le repas du Seigneur. Pas au milieu, à la fin, peu importe. Ça peut être au milieu, ça peut être la fin, mais il n'y a pas de secret. Vous pouvez être inspiré. Pendant que vous êtes en train de manger, on prend. Mais manger entre les frères, ce n'est pas quelque chose qui doit être la routine. Évitons la religion. Évitons la religion. La seule chose qui doit être la routine dans nos pratiques, c'est le repas du Seigneur. Prendre le pain qui représente son corps, sa chair, boire le vin qui représente son sang. La seule chose. Le reste, est-ce qu'on a mangé tous les dimanches? Est-ce qu'il faut forcément? Et même manger, il y a des réunions où vous commencez par manger et vous priez. Il faut cette versatilité du Saint-Esprit. Il peut arriver, même Jésus, à un moment, il enseigne, il savait qu'il devait encore enseigner longtemps, il remarque qu'ils n'ont pas de pain, les gens ont faim. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à ses disciples de nourrir les gens, ils ont dit on n'a pas à manger. Il a multiplié le pain. Et après avoir multiplié le pain, est-ce que l'enseignement s'arrêtait? Non. C'est ça la communion. La fraction de pain est importante, mais il n'y a pas la fraction de pain sans communion. Ce n'est pas possible. Et c'est pas l'hypocrisie de manger avec quelqu'un avec qui tu n'es pas en accord. C'est aussi un aspect. Dieu soit loué de ce que je mentionne cet aspect. Ne mangez pas avec quelqu'un avec qui vous avez du ressentiment. Ce sera de l'hypocrisie. Donc ça veut dire que prochainement, quand vous allez manger ensemble, ça veut dire que waouh! En fait, ce sera un témoignage. Il y a la peine à votre cœur. Il dit non, il y a eu des choses, on s'est fâché par le passé. On s'est dit des choses, ce n'est pas grave. Mettons ça dans le cadre de grandir dans la foi. On est encore des bébés spirituels. En fait, je voulais enseigner aujourd'hui sur des bébés spirituels. Et le Seigneur m'a amené à enseigner plutôt à vous encourager à la persévérance. Cette persévérance est importante. Vous persévérez dans quoi? Les enseignements. Mais si vous persévérez dans les enseignements, il n'y a pas de communion. Ces enseignements deviennent dans votre vie des lettres mortes, alors que ça doit être des lettres vivantes. Et une fois qu'il y a la communion, cette communion naturellement entraîne quoi? La fraction de pain. Même le repas du Seigneur. Je ne peux pas me mettre à prendre le repas du Seigneur avec Cécile, avec Edmond, boire la coupe du Seigneur, boire le sang, alors que le frère avec qui je partage la coupe, il y a des problèmes entre nous, il y a des sentiments. C'est pour cela qu'il y a des morts parmi les chrétiens. C'est pour cela qu'il y a des malades. Le morceau de pain que tu prends là, qui représente le corps de Jésus-Christ, la coupe que tu bois avec le frère qui représente, si tu le bois, le frère a bu,
Et regardez ce qui se passe, c'est le même pain. C'est pour ça qu'il y a le mystère, c'est que ça doit être un seul. Donc, vous communiez à ce pain-là. Vous buvez à cette coupe. Covid-19 ou pas Covid-19, ce n'est pas important. On m'a posé la question depuis la Côte d'Ivoire et j'ai dit, frère, repentez-vous. Ah, on se repent pourquoi? On a juste posé une question et dit, repentez-vous. Parce que vous pensez que le sang de Jésus-Christ n'a pas de pouvoir sur le Covid-19. Le sang de Jésus-Christ, vous en train de boire. Ils ont compris rapidement. Ils ont dit, là, on comprend. Le sang, et le frère s'est repenti, le berger. Il s'est repenti. Tu penses que le sang de Jésus, sida, le sida meurt. Cancer, le cancer meurt. Tous les noms que vous voulez donner, que les médecins veulent donner, je veux dire, ils meurent. C'est le Covid. Donc, même la coupe là, la communion, regardez comment l'apôtre Paul introduit cela. Lisez le chapitre 11, par vous-même plus tard. Le chapitre 11, qui parle de ces choses. Pourquoi les gens sont morts? Pourquoi il y a des malades? Des malades, pourquoi beaucoup sont morts? Parce que les gens mangent injustement. Les gens mangent sans se souvenir que c'est le corps de Jésus-Christ. Et ce corps produit quoi? La communion. La communion. Cette communion-là, c'est une communion qui se produit autour du corps du Seigneur Jésus. S'il y a des maladies parmi les chrétiens et même des morts, c'est parce qu'on ne participe pas à la coupe du Seigneur. Étant en communion. Et il y a une autre chose. La coupe du Seigneur. Jésus est quoi? La parole de Dieu, Apocalypse chapitre 19, verset 13. Et Jésus dit, Matthieu chapitre 4, verset 4, il dit à Satan, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de toute parole qui soit dans la bouche de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? La communion, même avec la parole de Dieu, quand les frères s'assemblent pour partager la parole de Dieu, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de faire Matthieu chapitre 4, verset 4. Ils écoutent la parole ensemble, ils mangent la parole, ils mangent le corps de Jésus, qu'est-ce qu'est la parole? Donc, même en écoutant la parole ensemble, il faut cette communion. Il faut cette communion et ça produit des miracles. Ça produit des vies transformées, des vies changées. Et soyez toujours joyeux. Ça dit, quand tu penses à l'animosité, traverse ta tête. Tu retires cette pensée. Donc, quand il y a cette communion, il y a fraction de pain, il n'y aura plus de soupçons. Est-ce qu'il n'a pas mis la petite poudre là pour, je ne sais pas faire quoi, dans ma nourriture? Est-ce qu'on n'a pas jeté ceci? Est-ce qu'on n'a pas jeté ceci dans ma maison? Et c'était la maladie de Champigny. Oh, tel est venu jeter ceci dans ma maison. Tel a fait ceci, tel a fait ceci, tel a fait ceci, tel a fait cela. Il n'y a pas de communion fraternelle. Et quand il y a communion fraternelle, vous pouvez manger ensemble. Et c'est ainsi qu'il y a les prières. Vous voyez, prière, c'est en dernière position. Prière. C'est en dernière position. Je conclue là, mes exhortations. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Je vais passer la parole à Cyril pour conclure par un mot de prière et on va se séparer. Frère Georges, Ouais. Frère Georges, j'ai comme l'impression qu'il y a Candice et Franck qui lèvent la main. Hein. Ok. On se fait correctement, s'il te plaît. Oui, je voulais te poser une question, Georges. Oui, vas-y. C'est par rapport à... Tu as dit que la seule chose qui peut séparer les chrétiens, c'est la parole, le point de doctrine. Je dis que tu as dit que ce qui peut séparer les chrétiens, c'est les points de doctrine, la parole, c'est la doctrine. En fait, ce que veut dire, c'est que le point que veut dire, c'est que c'est bien comme tu poses la question pour bien l'appliquer. Ça veut dire que la seule chose qui peut nous séparer, la Bible dit, si quelqu'un n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, ne lui dit même pas salut. D'accord. Celui qui dit salut, participe à ces mauvaises œuvres. Ça veut dire quoi? Si un frère m'a fait du mal, il faut arriver au point où je puisse pardonner.
Je ne vais pas dire que je coupe les ponts avec le frère parce qu'il m'a fait du mal. Je dois être dans un niveau où je pardonne malgré tout. Pourquoi? Ce n'est pas moi qui dis. Le Seigneur Jésus a dit cela à Pierre. Il pose il dit à Pierre, Pierre lui pose la question, Seigneur, combien de fois nous devons pardonner à nos ennemis? Jésus lui a dit 70 fois, 7 fois. Et plus tard, Pierre dit, Seigneur, augmente la foi. Ça veut dire que si un frère vient, pêche contre toi, il pêche contre toi, matin, midi, soir, tu dois pardonner toutes les fois. Il te fait du mal, tu dois pardonner. C'est pour ça que Pierre dit, Seigneur, augmente la foi. Combien parmi nous sommes prêts à pardonner après 3 fois? Une fois, tu supportes 2 fois, 3e fois, tu ne supportes plus. C'est-à-dire qu'un frère t'insulte 1 milliard de fois, pardonne. Il te calomnie 1 milliard de fois, pardonne. Dis des mensonges sur toi. Un frère lui sait, dit ce que tu n'as pas fait. 1000 fois, pardonne. Je suis très content de ta précision, Franck, en passant. Non, en fait, je voulais poser la... Georges, merci pour ta précision encore. Mais je voulais poser la question sur un autre passage, du coup, qui est dans Actes. Ouais. C'est Actes chapitre 15. Quand Paul et Barnabas se sont séparés, je voulais comprendre, ils se sont séparés finalement à cause de quoi? D'un point de doctrine ou bien c'était autre chose? Et voilà, très rapidement. Et on voit que plus tard, ils se réconcilient plus tard. Ils sont réconciliés plus tard. Et ça veut dire que ce n'était pas définitif. La plupart que Paul plus tard s'enquiert du cousin de Barnabas, Marc. Il s'enquiert de Marc plus tard. Pourtant, ils sont séparés. En fait, Paul s'est dit, ce monsieur n'est plus fiable. Il m'a abandonné une première fois. Je n'aimerais pas qu'il m'abandonne encore. En fait, Paul, c'était un problème de fiabilité. C'est-à-dire que, imagine que l'on commence un ministère, vous confiez à moi, Franck, tu te confies à moi, et 2 ans après, je fais fausse route. Et après avoir fait fausse route, tu as abandonné au milieu du travail, et 10 ans après, tu seras quand même, tu dis, mais est-ce que Jean ne va pas comme abandonner une 2e fois? Ça, c'est la position de Pierre, et ça fait que même avec Barnabas, il y a eu de la mésentente. Mais on voit que plus tard, ils s'enquièrent de Barnabas. Tu sens qu'il y a, pas de Barnabas, du cousin de Barnabas, Marc, ils s'enquièrent de Marc. Parce qu'il n'y a rien, justement, ta question m'a mené à rappeler encore ce commandement du Seigneur Jésus. Ton frère a péché contre toi, tu lui pardonnes, ça veut dire que dans la journée, et Pierre dit bien, si un frère, ton frère a péché contre toi, dans la journée, combien de fois tu vas lui pardonner? Dans la journée, 77 fois 7 fois. Conclusion, c'est... Parce que 77 fois 7 fois la journée, c'est quoi? La journée a que 24 heures. Ça veut dire que le frère va pécher contre toi peut-être 5 fois par heure ou 4 fois par heure. Pendant 24 heures la nuit, pendant que tu dors. Donc, conclusion, c'est que tu pardonnes à l'infini. Et ça, c'est une plus grande épreuve. Mais le frère, on a eu une réunion il y a 2 mois. Mais le frère qui a demandé pardon, lui ouvre encore. Le même frère encore qui vient comme affligé. La sœur qui a demandé pardon il y a 6 mois, voit encore. Donc, je suis fatigué de pardon. Je suis fatigué de l'hypocrisie. Je claque la porte et je m'en vais. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Autant de fois. Maintenant, c'est vraiment franc, c'est la doctrine. Et même la doctrine là, si un frère te dit que non, tu vois, frère, je ne comprends pas encore très bien, peut-être que le Seigneur me donne de comprendre, etc. Ça, c'est autre chose. Il y a des frères avec qui je suis en contact. Il y a un bien aimé frère, Alain Patrick Laine. Il est passé Jésus-Christ TV brièvement. Il est haïtien. Je crois qu'il est en France maintenant. Il est haïtien. Oh là là. Un merveilleux frère. Nous sommes en contact. Il croit en quoi? Il croit que Jésus-Christ est en même temps son propre père, son propre fils. Nous ne communions pas, dit que nous avons une église de prions, mais je suis en contact avec lui. Je suis en contact avec Jean-Paul Larson. Nous ne prions pas ensemble. Mais nous sommes en contact. Il y a deux fois, dernièrement, il y a un journaliste français qui m'a contacté, qui voulait faire un documentaire avec quelqu'un qui est passé, il voulait faire un documentaire contre Charisma, voilà, Charisma de Bruno Pedro. Donc, le journaliste me contacte, il me dit qu'il y a quelqu'un qui avait
quelqu'un qui avait parlé dans votre émission, nous aimerons avoir cette personne. Nous sommes en train de faire un documentaire comme Charisma. J'ai appelé Jean-Paul. Donc, je suis toujours en contact avec Jean-Paul. Je suis en contact parce que ma prière, c'est que ces frères comprennent qu'ils sont dans l'erreur. Que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il n'est pas en même temps son propre Père et son propre Fils. Je ne les regarde pas comme des ennemis. En 2013, il enseigne de Jésus-Christ TV. Nous ne prions pas ensemble, nous ne communions pas ensemble, mais je ne les regarde pas comme des ennemis. Et un jour, quand ils vont revenir, je vais rendre grâce à Dieu. Il y a des gens qui disent que mes frères, vraiment, je ne comprends pas encore, mais plus l'esprit nous guider. Mais un autre frère qui te dit, moi, Dieu n'interdit pas la cigarette, Dieu n'interdit pas l'alcool, Dieu n'interdit pas les anniversaires, Dieu n'interdit pas d'aller en boîte de nuit, je fais de ma vie ce que je veux, ne me jugez pas, vous en faites trop, tu exagères, etc. Moi, je vois les choses de la même manière que toi. Dans ce cas-là, frère, il n'y a rien à faire, vous ne pouvez plus vous asseoir là pour prier, mais tu ne regardes pas ce frère comme un ennemi. Et c'est à ce niveau-là où nous devons arriver, où personne, absolument personne, aucune, même si la personne. Et regardez un peu, je vais conclure par ceci. Frère, est-ce que vous savez que des fois Dieu envoie dans une assemblée un frère, une sœur pour briser ton caractère? Dieu va susciter. Est-ce que vous pensez que Dieu va susciter quelqu'un qui est là? C'est comme si la personne a une aiguille pour tourner dans ta chair. Parce que Dieu sait que tu as encore un problème avec le pardon. Dieu envoie quelqu'un pour pécher contre toi matin, midi, soir. Et toi, tu vas dire, non, Seigneur, ce frère-là, je ne l'aime pas, il me fait... Non. Voilà. Le Seigneur va te dire que ce frère-là est pour te former. Il est pour te former. Je vous assure, les voies de Dieu sont tellement insondables. Les voies de Dieu. Il a fallu Jéthro pour briser Moïse. Après 40 ans, Moïse sort de l'Égypte fort, puissant, grand, potentiel succès de Pharaon. Avec un coup de poing, il pouvait faire étaler un Égyptien, le tuer, le cacher dans le sable. Puissant en parole. Mais plus tard, Moïse dit à Dieu, Seigneur, j'ai la langue difficile. Pourtant, il a dit qu'il était puissant en parole. Dieu l'a brisé. Vous savez avec quoi Dieu l'a brisé? Avec Jéthro. Donc, bien de fois, nous aurons des Jéthro dans les assemblées pour briser notre orgueil, pour nous rabaisser. Et j'en ai rencontré. Et je rends grâce à Dieu pour les Jéthro que j'ai rencontrés qui m'ont amené à être. Quand je regarde en arrière, je dis, oh Seigneur. Et beaucoup parmi nous, après 5 ans, 10 ans, si le Seigneur ne revient pas quelque temps, vous allez vous rappeler ce qu'il vient de vous dire et vous rendez grâce à Dieu pour tel frère. Que Dieu vous bénisse. Je te passe la parole, Cyril, et on va se séparer. Merci, Georges. Oui, pas de quoi, Franck, pas de quoi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Avant de prononcer un mot de prière, je voudrais déjà exprimer une satisfaction au niveau de Candice et du frère Franck. Je remarque que tous les deux aujourd'hui ont le même profil. Et puis bon, voilà, monsieur et madame sont assis côte à côte. Et puis les deux échangent ensemble. Ça, c'est déjà mon motif de satisfaction parce que je me disais intérieurement que j'allais échanger avec Candice sur cette fête-là. Mais déjà, Dieu a exaucé ma parole. Moi, je suis tranquille, ma prière à ce niveau-là, ça va. OK. Donc, nous allons prier. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, merci pour ce moment. Merci pour ce moment parce que au travers de ton serviteur, tu nous as parlé encore une fois de plus. Tu nous as édifié encore une fois de plus. Tu nous as construit encore une fois de plus afin que nous puissions grandir en maturité, afin que nous puissions grandir selon les prescriptions que tu as prévues pour nous. Merci Seigneur pour ton vouloir. Merci pour tes enfants que tu réunis. Merci pour l'amour que tu nous donnes. Merci pour la communion que tu nous donnes. Nous la recherchons, nous la voulons, parce que c'est au travers de cette communion-là que nous pouvons entendre ta parole, que nous pouvons nous nourrir de ta parole, parce que c'est cette nourriture-là, mieux que les aliments que nous mangeons au quotidien, qui nous fortifient, qui nous font croître. Et moi, j'aime cette nourriture-là.
Je prie, Père éternel, que tu continues de nous nourrir abondamment de ta parole. Merci, Seigneur, pour cela. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est vrai que nous avons traversé une période, on va dire, quelque peu tumultueuse, mais j'ai foi en toi, Père éternel. J'ai foi que tu vas reconstruire chacun de tes enfants, que tu vas penser les blessures, que tu vas faire naître en nous, Père éternel, cette communion-là qui nous manque tant, afin que ton saint nom, ton puissant nom, ton glorieux nom soit magnifié au travers de nous, au travers de cette assemblée-là. Merci, Père éternel, pour tous tes enfants que nous sommes. Merci pour la santé que tu nous donnes. Merci de continuer à disposer nos cœurs afin de marcher, Seigneur Jésus-Christ, selon ton bon vouloir. Merci pour tout, Père. Je ne sais comment te dire merci, je ne sais comment te rendre grâce. Je n'ai que la voix, je n'ai que cette voix-là pour te remercier pour tout ce que tu fais pour nous. Continue de nous soutenir, Père éternel. Continue de nous fortifier, Père éternel, parce que nous en avons besoin. C'est en toi seul que nous puisons nos forces. C'est en toi seul que nous puisons tout ce dont nous avons besoin pour grandir, pour maturer spirituellement. Et je souhaite, Père éternel, que tu nous continues de nous fortifier, que tu ne nous lâches pas. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen, 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 amen. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité